Bienvenue, j'espère que tu es prêt parce que dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser les flag patterns de la manière la plus efficace possible. Je précise bien, parce que bien que ça soit une stratégie trading ancienne, bien que ça soit une figure chartiste très populaire, j'ai remarqué que la majorité ne connaissent toujours pas comment l'utiliser correctement et ils commettent des erreurs qui leur coûtent très cher. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider à l'utiliser correctement et avoir des meilleurs résultats et par conséquent vous faire beaucoup plus de bénéfices en trading grâce à cette stratégie. Donc, avant qu'on ne continue, je vais te recommander de liker cette vidéo, abonne-toi et clique sur le lien en description maintenant pour rejoindre ma communauté trading sur Telegram et WhatsApp parce que je partage les astuces là-bas régulièrement pour t'aider à devenir rentable le plus rapidement possible. Ok. Les flag patterns, ça ressemble à quelque chose comme ça. Si tu es dans le trading pour une bonne période de temps, tu as déjà certainement déjà vu ceci. Donc, comment est-ce que ça se forme? Ça se forme quand le marché fait un mouvement impulsif, que ce soit de la hausse ou bien vers la baisse, un mouvement impulsif suivi d'une consolidation et après une cassure de cette consolidation pour continuer la tendance précédente. Très important pour continuer la tendance précédente. Parce que les flag patterns sont des figures de continuation. Voilà. En français, flag pattern, ça veut dire le drapeau. Donc, tu peux appeler ça flag pattern ou bien la figure chartiste du drapeau, c'est toujours la même chose. Voilà. Bon. Pour la baisse, c'est la même chose, mais c'est inversé. Le prix fait un mouvement impulsif et après c'est suivi d'une consolidation et après cassure de cette consolidation pour partir vers la baisse, pour continuer la tendance de baisse. Voilà, bon. Ok. Là, vous connaissez déjà comment ça se forme. Maintenant, on va partir dans un exemple concret sur le graphique. Voilà. Bon, au moment que je fais cette vidéo, le Bitcoin est au sommet, au prix le plus haut de toute son histoire et j'avais parlé de cela dans une vidéo précédente et j'ai aussi parlé de ça dans mon canal Telegram. Donc, c'est une raison de plus pour rejoindre mon canal maintenant et t'abonner pour ne pas manquer ce genre d'opportunités que je partage régulièrement. Voilà. Donc, j'ai parlé de ça exactement dans la vidéo précédente. Si tu regardes la vidéo précédente, l'analyse du dimanche exactement, tu vas voir que j'ai parlé de ce mouvement. Donc, abonne-toi maintenant pour ne pas manquer. Voilà. Bon. On part directement sur l'exemple du flag pattern. Ok. Ici, il a déjà un très bel exemple du flag pattern ici qui s'est formé. On peut voir qu'il a un mouvement de hausse, un mouvement impulsif de hausse ici, et suivi d'une consolidation. Et après, on peut voir le mouvement qui a suivi, ça a été une cassure de la consolidation. Bam, pour continuer la tendance. Donc ça, c'est un très bel exemple d'un flat pattern. Voilà. Bon, c'est à partir d'ici que ça va devenir très intéressant. Donc, restez concentrés et si possible, cherchez quelque chose pour noter et quitter de toutes les distractions possibles. Ok, éliminez toutes les distractions à côté de vous et restez concentré jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que c'est à partir de là que les choses deviennent très intéressantes et tu ne dois pas fermer les yeux. Voilà. Ok, bon. Ici, là, on peut voir le mouvement impulsif et la consolidation et après le mouvement et la continuation, la cassure de la consolidation. Donc, l'astuce que je vais vous donner, c'est une astuce professionnelle, une astuce top des tops. Donc, vous aurez besoin de cet indicateur. Vous allez venir à l'indicateur, vous allez mettre euh, Visible Range Volume Profile, vous allez activer cela. Donc, cet indicateur, c'est payant. C'est payant à TradingView, mais vous pouvez l'avoir gratuitement. Si vous avez un compte XNES, voilà, cliquez sur le lien en privatif pour créer votre compte XNES et j'ai déjà fait une vidéo pour vous apprendre comment utiliser ceci dans le terminal XNES. Donc, je vais aussi laisser le lien en description de la vidéo et je vais aussi faire ça s'afficher quelque part du côté droit de l'écran, à l'extrémité droite de l'écran ici à YouTube. Donc, tu vas voir un truc s'afficher là, voilà, un truc comme un rectangle s'afficher et voilà, tu cliques là-bas pour voir. Après avoir fini ceci, donc, quand tu actives cet indicateur, voici comment, voici à quoi ça ressemble. Et ce qui nous intéresse dans cet indicateur, c'est de regarder le volume.
Parce que quand vous regardez cet indicateur, vous allez remarquer qu'il a le volume. Cet indicateur, ça calcule le volume à chaque prix. Et le plus il a le volume à un prix, le plus tu vas voir cette ligne sera le plus la plus longue. Donc le plus c'est longue, ça veut dire le plus il a de volume à tel prix. Comme par exemple là, au prix de 62 000, il a le plus de volume présentement. Et le plus il a de volume dans un prix, ça veut tout simplement dire qu'il a beaucoup de participants actifs dans ce prix. Et quand il a beaucoup de participants actifs dans ce prix, ça veut aussi également dire que il a de fortes chances que le marché va réagir à ce prix. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que, ici, par exemple, on peut voir que, en cette période de consolidation, on peut voir qu'il a eu un fort volume, n'est-ce pas? Donc, quand je coupe ici, je coupe, on repart donc, la première chose d'abord, quand tu viens de distinguer déjà ton mouvement impulsif, tu viens de distinguer ta consolidation. La prochaine chose, c'est de distinguer le volume de la consolidation. Et tu dois te rassurer que le volume de la consolidation soit élevé. Le plus c'est élevé, le plus c'est mieux. Parce que quand il a un fort volume dans la consolidation qui suit le mouvement impulsif, cela nous indique déjà que après la cassure de ce mouvement, après la cassure de cette consolidation, le mouvement qui va suivre sera rapide. Le mouvement qui va suivre sera très très brusque et ça serait un gros mouvement en fait, ça serait un gros mouvement rapide et qui dit gros mouvement veut dire plus de bénéfices potentiels sur la table. Voilà, donc très intéressant, très important. Voilà. Donc, après avoir distingué déjà le mouvement impulsif, la consolidation, maintenant tu vois le volume de la consolidation. Voilà. Maintenant, quand tu as vu le volume de la consolidation, tu vois que, ok, ça a un gros volume. Ok, maintenant, on essaie maintenant d'anticiper la cassure, très important. Donc, pour la cassure, on va mettre tout simplement les trendlines, les lignes de tendance là, on va connecter les hauts et les bas. On va mettre les trendlines tout simplement comme ça. Et on va partir d'un chandelier plus bas, comme par exemple 30 minutes ou bien 15 minutes. Et on va maintenant avancer le graphique. Là, je suis un peu allé trop vite. On va avancer le graphique et à partir d'ici, quand je reprends par exemple la 30 minutes, à partir d'ici, on peut voir déjà, il a déjà eu une cassure de la tendance. Il a déjà eu une cassure de la tendance. Et ici, c'est déjà un bon moment pour placer la position, très simplement. Ok, il a déjà eu une cassure de cette tendance avec une belle confirmation ici. Pour les confirmations, tu utilises les fusions des chandeliers japonais après la cassure de la consolidation. Comme par exemple, là c'est un mouvement impulsif, consolidation. Tu dessines les trendlines là pour tracer le haut et le bas de la consolidation. Et après la cassure, tu attends tout simplement les confirmations des chandeliers japonais. Donc les trucs comme, quand je dis confirmation, sont les trucs comme l'avalement haussier. Par exemple, ça peut être un truc comme ça là. Donc ici, ça c'est un chandelier de baisse suivi par un doji et après un chandelier de hausse qui ferme au-dessus de ceci. Donc ça c'est une confirmation de chandelier japonais. Il a l'avalement haussier aussi, un chandelier de baisse suivi par un chandelier de hausse. Donc, ces différentes confirmations des chandeliers japonais, c'est ça que tu vas utiliser comme confirmation après la cassure de la consolidation dans les figures de drapeau. Voilà. Pour les figures de chandelier, j'ai des vidéos sur cela. Donc, si tu ne connais pas, j'ai des vidéos sur cela. Je vais te montrer là directement. Donc, tu viens dans ma chaîne YouTube, tu viens dans la section playlist. Dans la section playlist, tu vas descendre ici, tu vas voir fusion des chandeliers japonais 2022, signification des chandeliers japonais 2022. C'est public, tu vas voir ça là ici. Et même aussi dans mes vidéos pour les bases débutants en trading, comment ça ici, dans toutes ces 37 vidéos, quand tu viens ici, quand tu descends là, tu vas aussi voir les confirmations des chandeliers japonais. Voici ça. Comment interpréter les chandeliers japonais, les différents types de chandeliers japonais. Et il a tout ça dans ces deux vidéos que j'explique tout en détail. Voilà. Donc c'est ça que tu vas utiliser comme les confirmations. Et là maintenant, c'est déjà un bon moment pour placer la position. Avec stop loss, vous pouvez placer le stop loss au bas précédent. Le stop loss au bas précédent. Ok.
comme ici c'est le bas précédent avant la cassure. Et en ce qui concerne les take profit, vous pouvez faire ce qu'on appelle, vous pouvez calculer le mouvement de la consolidation, c'est-à-dire le haut et le bas de la consolidation, comme par exemple ici, s'il faut que je prenne cette consolidation, voici le haut, le point le plus haut de cette consolidation jusqu'au point le plus bas de cette consolidation qui est ici là, ça fait quand même $1,400 de mouvement. Et vous pouvez doubler cela pour utiliser comme le take profit. Donc, vous pouvez par exemple venir là et là, on a vu que ça fait $1,423 de mouvement sur le Bitcoin. OK? On va venir là, on va placer là où nous sommes entrés et on va calculer cette même distance, 1423. Donc, notre take profit sera ici, notre take profit sera exactement là-bas. Et vous pouvez placer ça comme un take profit 1 et take profit 2, vous placez tout simplement le double. Le double ou bien vous faites fois 1,5. Faites fois 1,5 pour placer le take profit 2 et vous faites fois 2, vous placez le take profit 3. Ok, donc là, c'est comme ça qu'on utilise cela. Et ton take profit doit être la distance du haut jusqu'au bas. Et le stop loss doit être, soit tu peux placer au bas précédent, ou bien soit tu peux placer en bas de la consolidation. Là où la consolidation était, tu places au point le plus bas de la consolidation. Mais dans cet exemple, moi, je vais placer en bas du bas précédent. Parce que si je place en bas de cette consolidation, mon stop loss risque d'être trop gros. Et pour moi, ça ne me plaît pas. Ok, donc, ça c'est ce que j'appelle les entrées agressives. Les entrées agressives, c'est quand je mets mon stop loss toujours dans, au milieu de la consolidation parce que j'ai envie de maintenir un bon ratio. J'ai envie d'avoir un bon stop loss. Je ne veux pas que mon stop loss soit loin jusqu'à ici en bas en fait. Voilà. Donc, je préfère mettre en bas du mouvement avant la cassure. Voilà. Et quand tu as distingué comme ça là, et tu dois te rassurer que ça soit toujours une continuation de la tendance. Très important. Là, nous sommes une tendance haussière, consolidation, cassure, et on a perçu la position et on peut voir ce qui se passe. On peut voir ça toucher tes profits N, bam, tes profits 2 touchés rapidement et ainsi de suite. Alors, là, je pense qu'on a déjà vu le plus important. Ok, oui, tes profits 3 aussi touchés, donc toi, tes profits ont été touchés. Donc, c'est ça la stratégie très simple. Donc, avant de faire cela, c'est très important de vous rassurer que le volume soit élevé. La partie que j'ai parlé du volume là, c'est ça qui va faire la différence entre ceux qui l'utilisent mal et ceux qui se font beaucoup d'argent avec. C'est le volume. Parce que s'il n'a pas un fort volume dans la consolidation, après la cassure, le mouvement ne sera pas efficace. Le mouvement ne va pas partir loin comme ce qu'on a vu se passer ici. C'est pour ça que je mets l'accent sur le volume ici. Ok? Parce que c'est uniquement quand il y a un bon volume dans la consolidation que ça prouve qu'après la cassure, ça va aller vite. Le mouvement sera gros. Mais s'il n'y a pas un volume, après la cassure, le mouvement peut être très lent. Donc, si le volume n'est pas énorme dans la consolidation, s'il n'y a pas un gros volume, c'est mieux d'éviter. C'est mieux d'éviter. C'est pour ça qu'il faut faire très attention surtout au volume dans cette période de consolidation, parce que c'est ça qui va augmenter notre probabilité de réussite. Et c'est ça qui fait la différence entre les experts, ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec cette stratégie, et ceux qui passent leur temps à tourner en rond. Ok, bon, maintenant, quelques astuces pro aussi qu'il faut prendre en compte pour perfectionner cette stratégie. Les astuces pro qu'il faut prendre en compte, c'est que quand vous voulez prendre le flat pattern, rassurez-vous que le marché quitte vraiment d'un mouvement impulsif. C'est pour ça que j'ai précisé un mouvement impulsif ou bien un bon mouvement de tendance, comme par exemple ici, voici notre flat pattern qu'on peut voir, mouvement rapide, consolidation et après boum. Ok, rassurez-vous que le marché quitte vraiment d'un bon mouvement rapide. Comme on peut voir ici, ça quitte des mouvements rapides, consolidation, boum. Ok, si le marché quitte des mouvements lents comme ça là, ça ne sera plus efficace. Très important. Si le mouvement quitte, si vous voyez, le marché quitte des mouvements qui sont lents, bizarres comme ça,
bizarre comme ça, et après, vous voyez, ici on peut voir le marché qui était d'un mouvement bizarre, lent, et après ça monte, et après ça essaie de faire une sorte de flaque. Et si ça ne serait plus valide, parce que le marché est quitté d'un mouvement très lent. Donc, ça prouve que le marché est déjà en train de perdre de la force et il peut y avoir un très gros reversement qui se prépare. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser ça quand tu peux voir ici, comme par exemple là, on peut voir, le marché est clair, ça quitte vraiment un mouvement clair et le flag et après boum, le mouvement derrière clair, flag et après boum, le drapeau et après boum. Ok? Ne prenez pas quand le marché sort des mouvements bizarres comme ça. Quand le mouvement sort d'un mouvement bizarre, vous pouvez voir, et après ça avance, et quand tu vois le flag, tu vois, ça part en bas. Tu vois, très important, ça c'est une astuce professionnelle. Ok? Rassurez-vous que le mouvement est clair. Avant que vous preniez, ça soit clair, donc même du côté de la baisse. Ici, on peut voir le marché pas clairement baissier. Le mouvement ici est clair, ok, le mouvement ici n'est pas bizarre. On peut voir le mouvement par mouvement impulsif. On peut voir flac, boom, drapeau, boom. Ok, vous pouvez voir ici, partout dans le graphique, c'est le même scénario. Quand le mouvement est clair là, le mouvement est clair ici, on peut voir, ok, drapeau, boom. Mouvement clair, drapeau, boom. Ok, mais ne prenez pas quand le marché quitte un mouvement lent. Ne prenez pas quand le marché quitte un mouvement lent. Voilà. Et aussi, ça serait aussi important de prendre ça quand le marché a déjà fait la tendance pour une bonne période de temps. Donc, ne prenez pas ça par exemple comme ici en bas. Comme ici, bon, comme ici par exemple, ça c'est pas une figure de retournement. Donc, si le marché quitte une tendance baissière et après vous voyez le marché fait une sorte de flaque, de drapeau, ça ne sera pas conseillé de placer la position. Prenez ça uniquement quand le marché a déjà fait la tendance haussière, par exemple, pendant une bonne période de temps. Ok, avant maintenant de prendre ça. Mais si le marché sort juste d'un retournement, ne prenez plus ça parce que l'objectif de ça, c'est d'être une stratégie de continuation et non une stratégie de retournement. Donc, quand le marché quitte un retournement là, évitez. Regardez cette vidéo autant de fois que possible pour que ça cale dans votre tête. Très important. Voilà. Et si tu as aimé cette vidéo, partage à tes amis, like la vidéo, abonne-toi et clique sur les pour rejoindre ma communauté. Je te dis à la prochaine, les gars. Ciao.